j'ouvre ce vlog, on est lundi 27, je crois. C'est la reprise pour moi. Alors, c'est pas évident, je suis un peu fatiguée, je n'ai plus l'habitude du réveil à 7 heures et ça a piqué un peu ce matin. Sachant que le lundi, je commence avec une journée bien fat, donc ben voilà, ça va être long. Voilà, ça va être long. Hier, j'ai commencé Hamnet de Maggie O'Farrell, qu'on lit en lecture commune avec Claire et Barbara. Et c'est un peu salé quand même. C'est triste pour l'instant. C'est l'histoire d'un petit garçon. Le postulat de départ, c'est que elle est partie d'une pièce, d'une histoire. Je crois que c'est ça. Elle est partie d'une histoire où c'est un petit garçon qui est décédé. Voilà, c'est ça. En 1580, un couple qui habitait Henley Street dans la ville de Stratford a eu 3 enfants, Susanna, puis Hamnet et Judith, des jumeaux. Le garçon Hamnet mourut en 1596. 4 ans plus tard environ, son père écrivit une pièce de théâtre intitulée Hamlet. Donc, on n'en sait pas plus. On ne sait pas. Mais en fait, je viens de réaliser que ça se trouve, c'est le postulat de départ, c'est Shakespeare en fait. Je ne sais pas si c'est ça. Tout ce qu'on sait, c'est que bah, pour l'instant, on suit un petit garçon qui s'appelle Hamnet et sa sœur est malade et il va chercher un médecin. Et en fait, d'abord, il cherche les membres de. Ça commence, j'ai lu 80 pages et on a lu. Enfin, il n'y a que ça. Il cherche les membres de sa famille dans la maison et il trouve personne. Et c'est l'occasion de. À un moment donné, il retrouve son grand-père. Et en fait, on commence à entreapercevoir quelque chose d'assez sombre et assez triste et un peu pathétique avec une histoire d'un grand-père qui, à mon avis, est absolument ignoble. Donc voilà, donc on commence à voir ça et c'est voilà. Tous deux sont inconscients de cette maladie, de cette ombre qui plane sur leur famille et menace de tout engloutir. Voilà, on commence à comprendre ce qu'a la sœur et tout ça. Pour l'instant, c'est pas drôle. Donc je l'ai pris, mais parce que je pensais lire là, j'ai une pause aujourd'hui, mais en fait, j'en ai profité pour travailler. Et j'ai avancé sur La ville sans vent. Ça, c'est ce que je vais lire maintenant. Là, j'ai une petite pause d'une demi-heure de Éléonore de Villepoix. Alors, c'est super bien, mais il y a des fois des trucs où je suis là, je me rappelle plus ce que ça veut dire ça exactement. Je regrette un peu de ne pas les avoir enchaînés. Et du coup, je me suis dit que demain, je ferai le point sur mes sagas et je vais essayer de prioriser vraiment finir, avancer les sagas parce que j'en ai marre en fait. Demain, je vais essayer aussi de constituer ma pile à lire pour pas du tout. Euh, le mois de la fantaisie. Je suis hyper fatiguée, je n'ai aucun mot. C'est super, j'ai un super entretien hyper important à 4 heures. Et je ne trouve pas mes mots. Ça va être génial. Donc oui, je voudrais faire ma pile à lire pour le mois de la fantaisie tout à l'heure. Bon, je vais me poser un petit peu, je vais lire, et puis bah, je vous retrouverai demain, un peu moins dans le coltard. Coucou, je vous prends, on est mardi 30 mai. Je vous prends, c'est un peu dur, j'ai un peu la tête dans le pâté. J'ai passé une nuit assez catastrophique. Pardon. Je vous disais que j'étais un peu la tête dans le pâté parce que j'ai fait une petite insomnie cette nuit, donc j'ai eu un réveil très décalé. Avant de faire, je voulais faire le point avec vous sur mon printemps des livres. J'ai constitué tout à l'heure ma pile à lire pour le mois de la fantaisie. Et je voulais vous présenter, pardon, les tournesols que j'ai terminés. Je vais filmer ma pile à lire tout à l'heure. Et hier, j'avais un colis enfin une lettre dans la boîte aux lettres. Qui vient des éditions Goaté. Je sais pas ce que c'est. Et la seule chose que j'attendais, c'était un livre de La Martinière. Donc je me dis peut-être que c'est une filière de La Martinière. Je sais pas. J'ai pas regardé justement pour me dire. Je sais pas ce que c'est. Je vais regarder. Qu'est-ce que c'est? Morgane Stankiewicz, Les Amitiés fantômes. Je sais pas du tout. Alors elle, c'est l'autrice de. C'est de qui? Qui c'est qui m'a envoyé ça? C'est l'autrice de, il me semble, d'un livre que j'avais reçu d'une maison d'édition qui a fermé. Je ne sais pas où est le livre. Ah, il doit être dans mes services presse, qui sont là, mais qui ne sont pas dans le bon sens. Je ne sais pas ce que c'est. La meilleure amie de Nora, Evie, décède subitement en pleine dépression. Nora est invitée à faire le tri dans les affaires de son amie. Elle y redécouvre une liste de 10 choses à faire avant la mort, rédigée au lycée et jamais menée à bout. Sur un coup de tête, elle décide de réaliser les défis de cette liste, ce qui fait revenir son amie d'entre les morts.
le temps d'une soirée, d'un repas, d'un instant volé à l'éternité. Nora sait toutefois que ces moments sont comptés. Parviendra-t-elle à faire le deuil de sa sœur de cœur avant que celle-ci disparaisse à jamais? Ça a l'air touchant. Ça sort le 3 mai. Fantastique sombre. Morgane Stankiewicz, je ne sais absolument pas si je le dis correctement, qui avait écrit, à commencer par Isulka, non c'est pas ça, je sais pas, je sais pas ce que c'est, je vais aller regarder. Bah voilà, hein. Merci aux éditions Goaté. C'est la première fois que ça m'arrive que je reçois un livre que j'ai pas du tout commandé, que j'ai pas du tout demandé, et que on m'envoie comme ça un envoi sauvage. Je pense que je vais le lire parce que ça a l'air touchant. Ah, j'ai une petite carte. 6 juin, la nouveauté de la collection Relapse. Une histoire de fantômes mêlant amitié, deuil et une furieuse envie de vivre. Bonjour Charlotte. Mais je ne sais pas qui sont les éditions Relapse. Je vais aller voir quand même. Parce que, au moins pour les remercier. Bon, bref. Il va falloir que je me réveille parce que sinon ça va être compliqué. J'ai fini mon pot de tournesol. Voilà. Alors, il n'est pas toujours en forme. Hop, voilà. Je suis assez contente du résultat. Évidemment, on n'a jamais, comme la créatrice ou le créateur, a mis exactement. C'est comme quand on va chez le coiffeur, on montre une photo, mais en fait, on se retrouve avec un balai espagnol sur la tête. Non, je rigole, mais quand même. Enfin, moi, pour ma part, ça a toujours été ça. C'est pour ça que j'ai arrêté les coiffeurs il y a 10 ans. Donc, voilà mon petit pot de tournesol. Je suis quand même très contente. Et j'ai prévu aujourd'hui, où est-ce que je l'ai mis, de lire. Je voudrais finir aujourd'hui. C'est dur aujourd'hui. La ville sans vent 2. Donc, alors, j'ai lu, je voulais faire le point avec vous sur le printemps des livres. Sur le printemps des livres, il y avait 4 menus, non, 3 menus, 3 menus avec 3 catégories, 1, 2, 3, 4, ouais, 1, 2, 3, 4, non, 4 catégories. Oh là là, c'était il y a longtemps, j'ai oublié. Moi, j'ai lu, dans le premier menu, le printemps en Asie, j'ai lu Vive le Vazan, lire un livre écrit par un auteur indien. J'ai lu La tatoueuse de Jaipur, que j'ai beaucoup aimé. Dans Le printemps en Europe, j'ai lu Que les délices de Pâques nous épatent, lire un livre réconfortant. J'ai lu Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Dans Le jardin de Monet, lire un roman de Nature Rating. Alors j'avais mis un Pete From, mais j'avais pas forcément mis celui que je voulais lire. Et je l'ai remplacé parce que c'était celui que je voulais lire avec Claire, mais j'avais pas le titre exact. Donc j'ai lu Mon désir le plus ardent, que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Et dans Le printemps en Amérique, j'ai lu Deux pas de samba au carnaval de Rio, lire un livre avec une célébration, anniversaire, mariage, j'ai lu Les Dames de Marlowe, le numéro 2. Donc il m'en reste encore quelques-uns, je regarde, il y en a un, au moins 2, 3 que j'ai mis dans dans le mois de la fantaisie. Moi, sur le mois de mai, je ne vais pas lire que de la fantaisie parce que sinon, je vais m'embrouiller parce qu'en plus, les pitchs sont souvent les mêmes. Donc, je vais alterner avec ma pile à lire à moi, ma pile à lire perso. Donc là, mon but, c'est de tourner mes piles à lire perso, piles à lire du mois de la fantaisie et de tourner un update parce que j'ai commencé à avoir beaucoup de livres. Je ne sais pas si je vais pouvoir tout faire, je vais voir. Je viens de tourner l'update et je viens de tourner mes piles à lire pour le mois de mai et le mois de la fantaisie. Et il y en a partout, il y a des livres partout, 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 partout. Donc maintenant, il va falloir que je range tout le bazar. Et à côté, j'ai mon assistante préférée, Spooky, qui d'ailleurs a pris... Mais Spooky, qui d'ailleurs a pris mon siège, donc je n'ai pas pu tourner sur ce siège. Oh là là, c'est tellement mignon, on lui pardonnerait tout. Coucou, je vous retrouve, on est jeudi 2 mai. Je suis partie pendant quoi 2 heures, donc c'est un petit peu le drame pour Spooky, qui est un peu en mode gluette, parce que 2 heures c'était long. Voilà, si vous comme ça vous la voyez un peu là. Oh, elle est trop belle. Alors, je vous ai pas pris je vous ai pas pris hier en fait. Je vais arrêter de la gigoter parce que c'est pas pratique.
Je vous ai pas vu, je vous ai pas pris. C'est dur de pas la câliner là. Je vous ai pas pris depuis mardi. Parce qu'hier, j'ai coupé un peu. J'ai fait plein de choses. Notamment, je suis en train de bosser mon programme pour mon examen de corps. Et j'ai le sentiment de ne pas être à la bourse, ce qui n'arrive, je pense, jamais. Ça ne veut pas dire que je le suis pas, c'est juste que je ne suis pas en stress. Voilà. Je suis pas en stress en ce moment vis-à-vis de rien. Est-ce que j'ai des stress? Non, je crois que je suis hyper détendax en ce moment. Depuis que j'ai mis le système des publications programmées sur Instagram, ça change tout et je peux programmer à fond les ballons. Ah non, reste la MacBook. Quand c'est pas elle qui me glute, c'est moi qui la glute. Alors, j'ai plein de choses à vous dire pour les lectures. J'ai fini hier. Ça, c'est ce que j'ai fini hier. Le MOOC de Tolkien. Donc, le MOOC de Tolkien, il se présente comme ça. Il y a plein de photos, des articles, plein de choses que j'avais reçues en service presse de la part de la maison d'édition Inis. J'ai fini le 2e tome du Bastion de l'Alchimiste, que j'aime bien, mais c'est pas mon manga préféré. Après, il y a 3 tomes, j'ai vu. Voilà, série en 3 tomes, c'est marqué là. C'est bien, comme ça veut dire que le tome prochain, c'est terminé. J'ai terminé une saga. J'ai commencé hier Dune de Frank Herbert. J'ai lu, je le lis en lecture commune avec une copine, avec une amie. Donc, on a lu le premier chapitre. Ça se lit hyper bien, hyper facilement. J'ai été plongée tout de suite dedans. Et là, il faut que je lise le chapitre du jour. Sachant qu'un chapitre, c'est vraiment hyper court. Un chapitre, ça prend 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 pages. Voilà. C'est très court. Dans cette magnifique édition-là. Trop beau. Vraiment trop beau. Voilà. J'ai fini ce matin La ville sans vent d'Éléonore de Villepoix. C'était trop bien. Qu'est-ce que tu fais, Spook? Je sais plus où j'en étais, j'ai été interrompue par Spooky qui grattait je ne sais quoi. Donc j'ai fini La ville sans vent d'Éléonore de Villepoix. Éléonore de Villepoix qui, avec cette duologie, rentre dans la catégorie de mes autrices chouchou, parce qu'elle écrit vraiment trop bien. Et ce matin, tout à l'heure, j'ai continué la lecture de Hamnet de Maggie O'Farrell, qui était une lecture qui est un peu dure. Ça parle des histoires de famille. Et c'est dur. Voilà. J'ai lu 40 pages, je vais avancer. On voudrait attaquer, je lis en lecture commune avec Claire et Barbara, et on voudrait attaquer le 2e tome de Wayward Pine, mais avant on voudrait finir celui-ci. Donc je vais essayer de l'avancer. J'ai continué aussi dans mes tricots et mon tricot, c'est tout, parce que j'ai bien avancé la 2e chaussette. Quand je vous ai vu, je pense même que j'avais pas fait le talon quand je vous ai pris la dernière fois, et là je vais arriver sur la pointe, donc j'ai quasiment fini une paire. Voilà. Et surtout, j'ai repris un tricot que je n'avais pas fait depuis 1000 ans, qui est le Lorelai. Alors, le Lorelai, je dois avoir la photo quelque part. Il est splendide. Il est comme ça, là, on voit juste un tout petit peu avec cette dentelle-là. Le Lorelai de Amanita. Donc, je l'ai fait. J'ai fini hier la bordure. Alors, attendez, qu'est-ce que je fais là? Oui, c'est ça. J'ai fini hier la bordure que j'ai rejoint en rond là. Et après, j'ai relevé des mailles pour faire ce que je croyais être le haut, sauf que je m'étais trompée. Donc, j'ai fait 2 rangs, c'est ce qu'il faut faire pour le haut et pour le bas. Et ensuite, j'ai basculé et j'ai repris des mailles en haut pour avancer le haut. Je ne sais pas si c'est très clair. Bref, j'ai refait du tricot, ça faisait un moment que j'en avais pas fait. Et en plus, je le fais avec le fil de la Fée-Fil. Alors, il est comme ça quand il est bobiné. Je vais vous montrer, pas bobiné, il est très très beau. Et la Fée-Fil, elle arrête son activité. C'est une teinturière que je suis depuis longtemps. Et ça fait partie de cette teinturière que je connais depuis quasiment, ça fait plus de 10 ans. Et où je me suis toujours dit, elles seront toujours là. Et en fait, elle arrête son activité, elle devient guide de haute montagne ou moyenne montagne. Bref, elle devient guide dans une montagne, dans la montagne. Et ça fait drôle de la voir s'arrêter, quoi. Donc je profite de ces écheveaux parce que je pense qu'en plus c'est les derniers que j'ai de la Fée-Fil. Parce qu'après j'ai beaucoup de stock. Spooky a décidé de gratter je ne sais quoi. Mais pas de la Fée-Fil. Voilà. Je vais reprendre un petit peu ma lecture et mon tricot. Et après, ce soir, j'avancerai. Je suis toujours en train de regarder Angel. Voilà, c'est un petit plaisir coupable. Bon, c'est moins bien que Buffy, mais c'est cool quand même parce que je les ai moins vus que les Buffy.
Et je vous reprendrai demain, mais je sais pas quand, parce que demain je vais à l'opéra, j'accompagne des élèves à l'opéra, donc je sais pas du tout quand est-ce que je vais pouvoir vous reprendre. Ben, je verrai. J'ai une répétition en plus dimanche. Oh, j'ai une fin de semaine qui s'annonce un peu chargée, un peu la flemme. Coucou, je vous retrouve, on est vendredi matin. Je viens de vivre une petite déconvenue qui me saoule un peu. Bon, bah ça fait partie des aléas de la vie. J'ai musique de chambre le vendredi matin et... Vous glissez, non? Et en fait, quand je suis arrivée, mais genre devant le bâtiment, devant le conservatoire, j'ai appris qu'il n'y avait pas cours, sauf que je vais mettre un stylo pour éviter que vous tombiez, ça marche pas du tout. Sauf que le truc, c'est que moi, en fait, j'habite loin de mon travail, j'habite loin enfin, de mon travail, et là, en l'occurrence, c'était un cours que je prenais. Donc, il me faut 1 heure pour y aller, donc tout est hyper millimétré, je calcule tout. Donc, en fait, en plus, bah, voilà, j'ai toujours mon corps et mon cornet avec moi. Et je peux pas laisser mon cornet dans la voiture et je peux pas laisser ou alors mon corps dans la voiture, en l'occurrence, selon, où est-ce que je vais ou de quel instrument j'ai besoin. Donc je suis obligée de les déposer dans des bâtiments, des fois dans des écoles ou des trucs comme ça pour, pouvoir, ne pas pour éviter de les trimballer. Donc je fais un arrêt, donc je pars, je remonte, je repars. Donc bref, il est 10 heures et j'ai déjà fait, je sais pas combien de kilomètres à pied. Et je m'en suis rendu compte, surtout on me l'a dit, j'étais devant le bâtiment quoi, j'étais là genre: «OK, ce serait bien de prévenir un chouïa avant parce que moi j'habite genre, juste, j'ai 1 heure de bagnole quoi». Bref, c'est pas grave. Je m'étais préparé mon petit thermos de café que je vais boire. J'ai un peu de temps. Bon, bah voilà, j'ai 1 heure devant moi, je vais bouquiner. Je suis passée à la librairie, vous glissez. Je suis passée à la librairie parce que j'avais des trucs à récupérer, que j'avais commandé. Alors, je suis toujours en no-buy, mais c'est juste que, enfin, je sais pas que je devrais dire no-buy. Je suis en buy très ciblé. Et là, en l'occurrence, c'est un livre qui m'avait été recommandé par ma libraire et archi recommandé, qui m'a dit: «Il faut que tu le lises». Et en fait, je l'ai pris parce qu'il vient de sortir en poche chez Gallmeister, alors qu'il était en grand format il y a vraiment pas si longtemps. Et il a gagné un concours qui a fait qu'il est passé en poche plus vite qu'il n'aurait dû. Oh, la couve est hyper belle. Ça s'appelle Les voleurs d'innocence. Je ne sais même pas de quoi ça parle. L'année 1950, 6 jeunes filles au doux prénom de Fleur vivent avec leurs parents dans l'opulence d'une grande bâtisse victorienne. Mais tout ceci n'a rien d'un conte de fées. C'est au contraire l'histoire d'une malédiction, car à peine mariée, l'aînée, Aster, meurt mystérieusement, bientôt suivie par sa sœur Rosalinde. Belinda, la mère, à l'esprit torturé, hantée par les fantômes, semblait pourtant avoir prédit leur funeste destin, mais personne ne se fie à ce qui sort de son cerveau embrumé. Sauf peut-être Iris. Je crois que j'en avais déjà entendu parler du pitch et qui me tentait de ouf. Donc j'ai récupéré ça, et j'ai surtout récupéré quelque chose que j'attends, mais depuis, ça fait genre plus d'1 an, je pense que j'attends ce livre. J'ai récupéré le tome 3 de Lightfall. Oh là 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 là, mon petit cœur fond. Mon petit cœur fond d'amour pour Lightfall. Lightfall, c'est l'histoire de cette jeune fille, Béa, qui vit avec son grand-père cochon. Et Béa, elle est pleine de stress, pleine d'inquiétude, elle vit des crises d'angoisse en fait. Et un jour, elle tombe sur ce personnage, Cad, oui, c'est ça, qui est une espèce de, on ne sait pas trop ce que c'est, un batracien. Bref, c'est un personnage, je crois que c'est le dernier survivant de son espèce, et en fait, qui veut rencontrer le grand-père de Béa, et donc, Béa, elle décide de l'amener chez elle, sauf que quand elle arrive, son grand-père a disparu. Donc ils vont partir tous les deux à la recherche du grand-père, mais il y a toute une histoire avec la lumière et tout ça, la lumière qui a disparu. Les dessins sont juste, je le dis, archi redis, mais voilà, les dessins sont magnifiques. Et alors, c'est marrant parce que moi, je suis le compte de Tim Probert sur Insta, et j'ai suivi les différentes propositions de couves et tout ça. Et en fait, quand j'ai découvert Lightfall, je lui avais envoyé un message pour lui dire: «Oh, je suis trop fan, s'il vous plaît, quand est-ce que vous allez écrire la suite?» Et il m'avait dit, bah, a priori, je crois qu'il m'avait dit 2024, enfin, il m'avait dit 2023 et le temps qu'il sorte en France, voilà. Donc, je suis trop contente. Je vais pas le lire tout de suite parce que je vais le déguster. Par contre, ce que je vais lire maintenant et que je suis en train de lire depuis 2-3 jours, c'est Hamnet. Donc, hier, j'ai fini. Quand je vous ai pris, j'avais fini La ville sans vent. Donc, j'ai continué Hamnet hier, mais j'ai pas lu beaucoup. J'ai lu une cinquantaine de pages parce que j'ai surtout beaucoup tricoté mon Lorelai, et j'ai regardé Angel. Voilà. Et je relis mon magazine de Buffy.
que du coup je relis en partie parce que... j'en fous partout. Parce qu'en fait, je l'ai arrêté il y a tellement longtemps que je sais plus où j'en suis. Et donc, du coup, je relis une partie, mais bon, c'est pas grave, c'est hyper intéressant. On est toujours dans cette histoire de famille qui mélange plusieurs temporalités, au moins 2 temporalités. En gros, il y a la temporalité du petit garçon, Amnet, et il y a la temporalité de son père et sa mère quand ils se sont rencontrés. Alors, est-ce qu'il va y en avoir d'autres? Je ne sais pas. Pour l'instant, il y a ces deux-là. C'est important parce qu'à un moment donné, ça a changé de temporalité. Je m'y attendais pas et j'ai fait genre, mais je comprends rien. Mais c'est qui? Il y a un autre frère? Mais je ne comprends pas. Alors qu'en fait, quand on sait qu'il y a différentes temporalités, tout de suite, c'est beaucoup plus clair. Je vais lire ça. J'ai une heure à peu près devant moi et après, la journée va pas mal s'enchaîner puisque aujourd'hui, j'ai des cours et après, je pars à l'opéra, je vous en ai parlé hier, pour une grosse échéance. Et après, j'ai des cours et je finis ce soir et demain matin, demain j'ai mes cours en chœur. C'est normal, hein, c'est mon taf. Mais en ce moment, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai envie de regarder Buffy contre les vampires et de chiller en fait. J'ai envie de glander. Ça m'arrive pas souvent, mais voilà. En plus, c'est pas, je vous l'ai dit, c'est pas du tout le moment. C'est pas du tout le moment. Je vais arriver dans le noyau dur de l'année. Je vais arriver dans le tunnel de tout ce qui est compliqué et je sais pas pourquoi. C'est pile à ce moment-là que alors je lâche pas prise parce que je continue à travailler, tout ça. Je suis en mode genre, détente d'axe. Mais c'est pas le moment d'être détente d'axe. Ou alors si au contraire, peut-être que c'est le moment d'être complètement détendu et ce qui fait que je ne vis pas ce qui va arriver avec stress. Je ne sais pas. Je vous dirai si ça donne des résultats en tout cas. Voilà, je ne vous reprendrai pas aujourd'hui, je pense. Je pense que je vous reprendrai certainement demain et j'espère pouvoir vous reprendre demain et monter le vlog et pour que vous puissiez l'avoir dimanche parce que dimanche, je ne suis pas là. J'ai donc une répète et si je ne monte pas le vlog samedi, j'aurai pas le temps. Coucou, je vous reprends le même jour en fait, on est toujours vendredi, sauf que je vous ai pris ce matin et depuis j'ai vécu 1000 aventures, j'ai changé de manteau déjà. Quelle aventure? Non, c'est pas ça. J'ai eu des cours tout à l'heure et surtout je suis partie accompagner des élèves à l'opéra, des élèves musiciens. Alors ce ne sont pas mes élèves, mais je faisais un remplat et donc j'accompagnais un groupe de musique de chambre. J'ai adoré, c'était trop bien. Donc j'ai pris des images de l'opéra et que je vous ai mis normalement en insert. Je pense que c'est avant ce que je blablate là. Et donc là j'ai une petite pause avant mes derniers cours. Je vais me poser, je me suis fait un petit café et je me suis pris une banane. Alors voilà, en ce moment je suis en train de limiter mon apport en sucre. Parce que j'en mangeais trop. Je trouvais que j'aime pas trop manger, trop boire, trop ci, trop là, trop mi. J'aime pas être trop en fait. Et en même temps, je suis très excessive des fois sur certains trucs. Mais bon, j'aime pas non plus être trop excessive. Trop excessive, donc je trouvais que le sucre prenait trop de place dans ma vie. Donc j'ai décidé de le limiter. Alors je dis que je n'en mange pas, mais je peux pas ne pas en manger parce qu'en fait, il y en a dans tout. Enfin, c'est hyper dur de ne pas en manger. Et donc, déjà, j'essaye de pas manger, enfin, si je mange un dessert, mais par exemple, je vais manger du fromage, quoi. Voilà. Et donc, je ne me limite pas sur le sucre qu'il y a dans les fruits, mais je me limite dans le sucre dans les cochonneries et tout ça. Donc, c'est pas évident. Je ressens quand même un petit manque. Hein. J'ai très envie de manger du sucré. Mais c'est pas grave, je vais manger ma banane. Voilà. Je suis joie, comblée, bonheur. Et je vais continuer ma lecture d'Amnet, que j'ai à peine lu tout à l'heure parce que du coup j'ai dû téléphoner, bref, voilà. Je sais qu'il y a des paquets qui sont arrivés à la maison, je pense qu'il y en a un, vu la grosseur du carton, ça doit être des mangas, ou un manga en tout cas, et l'autre c'est Brajlon, j'ai demandé si je pouvais recevoir un titre qu'ils ont accepté, ça fait plusieurs fois que Brajlon accepte, je suis trop contente. J'aimerais bien être en part avec cette maison d'édition, mais elle est trop grosse. Et donc, bref, je vous montrerai ça soit ce soir, soit demain. On verra dans quel mood je rentre, si je suis hyper fatiguée ou pas. Coucou, je vous retrouve, on est samedi après-midi, je rentre du boulot. Je viens faire un dernier point avec vous avant de clôturer le vlog. Je voudrais clôturer et le monter aujourd'hui. Ce matin, j'avais prévu de prendre le train, sauf que mon train a été annulé, donc j'ai dû partir en voiture, ce qui n'est pas du tout la même fatigue, et ce qui fait que je n'ai pas pu lire, donc j'étais un peu dégoûtée. J'ai un tout petit peu pu lire. Ce matin, j'ai lu 20 pages, même pas, 15 pages d'Amnet. Je vais continuer à l'avancer. Je voudrais l'avancer aujourd'hui
Et j'aimerais bien commencer celui-ci, parce que je l'avais demandé en service presse, donc j'aimerais bien le commencer. J'ai plein de choses à ouvrir avec vous. J'ai reçu plein de choses, bon, je vous montre après. Et j'ai avancé sur mon... J'ai vachement avancé sur mon Lorelai, je suis trop contente. Donc, il se tient comme ça. Et ça, c'est vraiment la bande ici, là, qui sera là. Donc, j'arrive sur la fin du haut. Et je vais pouvoir bientôt reprendre le bas. Et puis après, il n'y aura pas grand-chose à faire. Et j'attaquerai le gros du corps. Je crois qu'il est assez... il est un peu sculpté. Alors, j'ai reçu plein de choses. J'ai reçu tout ça. Hop, voilà. Donc le premier, je vais l'ouvrir avec vous. Celui-ci, c'est un très gros. C'est un très gros, très léger, donc c'est un manga, c'est sûr. Comme d'hab, il n'y a rien dedans. Voilà. Je pense qu'il y en a genre un. Ah non, il y en a deux. Super. Alors, c'est de la part de la maison d'édition Komiku Édition. J'ai reçu le premier tome des cartographes de Pamela, qui a l'air très beau. Et j'ai reçu le premier tome de Le guérisseur de l'ombre de Ten Shunoshi et Sabaka Ishikawa, pardon, et de Taburiyu, je ne sais pas comment on dit, j'aurais pu faire un effort de prononciation. Je vais découvrir ça, j'aimerais bien, je sais qu'ils n'envoient pas, ah, celle-là elle est en 3 tomes, ils n'envoient pas forcément les suites de saga, mais j'aimerais bien qu'ils recevoir des suites, quelques suites quand même, parce que les tomes 1 c'est bien, mais la suite c'est bien aussi. Ensuite, j'ai reçu, toujours dans les services presse, j'ai reçu de la part de la maison d'édition Brajlon, je sais ce que c'est parce que je l'avais demandé. Et comme je vous disais, Brajlon a accepté ma demande. Donc j'ai reçu Amazonie Spatiale. Voilà, alors a priori c'est un pensé par 65 auteurs et scientifiques. Les scénarios d'un autre futur spatial. Alors, il y a marqué SP, c'est marrant, d'habitude il n'y a pas marqué SP. Je l'ai demandé parce que dans les auteurs qui ont participé à la création de ce livre, il y a Sylvie Poulain qui est l'autrice de Confluence de Sylvie Poulain, que j'avais beaucoup aimé. J'ai lu le tome 1, j'ai pas lu le tome 2, il faudrait que je le lise. Donc, comme j'aime beaucoup l'autrice, et je la suis sur les réseaux, j'aime bien ce qu'elle partage et tout ça. Elle a un compte vraiment dédié à la beauté du monde sous-marin, j'aime bien. Et ben j'ai demandé. Je pense qu'on est sur... ce sont des scénarios, donc je sais pas trop ce que ça va donner. J'ai hâte de voir. Voilà, j'ai enlevé le bandeau, il est super joli. Il est vraiment beaucoup plus joli comme ça. J'ai reçu aussi... celui-là, je vais ouvrir un dernier. Ma box d'Anna Bishop. Alors, ma box de mars n'est toujours pas arrivée. Nous sommes en mai. Je pense qu'elle n'arrivera plus. En fait, elle n'arrive toujours pas à la récupérer. Elle n'est toujours pas retournée chez elle. Donc, je pense qu'il y a un problème avec cette box. C'est clair et net, quoi. Donc, c'est la box d'Anna Bishop. Vous savez, moi, j'ai l'abonnement mensuel. Je suis à la bourre de chez Hyper à la bourre. J'ai pas fait la box de mars parce que j'étais que sur les fleurs. Là, je vais reprendre une box, je pense. Je vais reprendre le crochet. Une fois que j'aurai fini le corps du Lorelai, je vais attaquer du crochet. Ouh, c'est trop beau. Alors, ça se présente comme ceci, la box. Déjà, je vois tout de suite qu'il y a un petit Sylvanian ici. J'adore les Sylvanian. Je trouve ça extrêmement mignon. Et il y a donc... c'est hyper mignon. Il y a de quoi. Donc, j'ai reçu la box d'Anna Bishop. Donc, dedans, il y a 2 petites étoiles comme ça, là, qui brillent, qui sont collantes. Il y a le patron, c'est hyper mignon. Il y a le patron d'un avion avec le Sylvanian. Voilà, je trouve ça extrêmement mignon. Il y a le patron pour faire Thomas l'avocat. Et il y a un carnet, je ne sais pas ce que c'est, un petit carnet, un carnet d'écriture, je pense. Oui, c'est ça. Alors moi, je vais peut-être m'en servir parce que j'ai mon carnet de boulot qui est plein. J'en ai pas parlé. Alors, je pense que je vais... Ah ouais, mais non, il faut que j'imprime mes patrons. Je vais peut-être faire celle-ci parce que je trouve ça vraiment hyper mignon. Hyper mignon. Et puis, j'ai reçu un colis de la part de Claire. Je sais que c'est elle parce que j'ai dû trouver le colis parce qu'il a été livré au mauvais endroit. Ça arrive, en fait, dès qu'il y a des livraisons avec Amazon, ils n'envoient pas du tout chez moi. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, trop bien! Elle m'a envoyé... Oh, trop bien! Elle est trop mignonne. Elle m'a envoyé un cheveu de Maëlle Dessart. Je sais plus si c'est Dessart ou Dessart. Je l'avais marqué dans ma wishlist. Elle m'a dit que ça allait me plaire. Ça parle d'une fille, parce qu'elle a 17 ans, qui est atteinte d'alopécie. Donc c'est le fait de perdre ses cheveux.
Et elle m'a envoyé Vigilance de Robert Jackson Bennett, qui était donc le dernier titre que je n'avais pas de l'auteur. Alors moi, Robert Jackson Bennett, c'est un de mes auteurs favoris. J'ai reçu son dernier titre en service presse. Je voudrais le lire. Je trouve ça étonnant, il n'y a pas de petit mot avec, alors que d'habitude, il y a toujours un petit mot. Je vais aller la remercier, évidemment. Voilà, Claire, si tu passes par là, je t'embrasse très très fort et merci, merci, merci. C'est très bizarre. De toute façon, le colis a été tellement bizarrement livré que... Ou alors peut-être qu'elle voulait pas me dire que c'était... Je ne sais pas. Voilà, maintenant, je vais ranger tout ça. Je vais, comme je vous disais, je pense que je vais attaquer 19 River Street aujourd'hui parce que c'est... Alors, c'est un policier, il me semble, que je voudrais attaquer. J'aimerais bien... Ça se trouve, je pourrais presque le lire dans la journée ou du moins dans le week-end. Je sais pas trop parce que demain, j'ai une répète, donc je verrai. De toute façon, vous verrez ça dans le prochain vlog. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous aurez du soleil un peu plus que moi. Et puis, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!